My nigga. Avant, C'est tu vois, comment? la période où Takana a cartonné, Ouais. moi, je regrettais. Euh, D'aucuns diraient que c'est un manque de confiance. mm, À croire vraiment à toi, à ton potentiel, tu vois. mm, Peut-être mm. tu veux t'accrocher, euh, avoir un groupe autour de toi pour te rassurer. Par exemple, moi, j'ai pas vu. Ouais, parce que t'as pas bien fait ton travail. Ouais. On s'en va devoir marquer le point. Bah, vas-y, Mais rappelle bien aux gens que tu ne sais pas cache. combien de mixtapes Non, exactement j'ai non, 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 sorti non, non, non. et que tu ne Non, sais pas écoute. c'est quoi le nom des mixtapes. Parce que si on te demande là, Non, là, c'est hein. quoi le nom? Ok, c'est quoi le nom des mixtapes? Ah, Non, je peux pas te dire le nom des différentes mixtapes, vous frère. voyez. Yo, 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 salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Mabs Hip Hop et bienvenue dans l'entretien. L'entretien, c'est une capsule dans laquelle on reçoit des personnalités du milieu de la culture, qu'ils soient artistes, producteurs, beatmakers. Et aujourd'hui, on reçoit l'un de ces artisans de cette culture, mais surtout des personnalités du hip hop. Et aujourd'hui, on est avec l'un d'entre eux, entrepreneur, artiste. Il a beaucoup d'autres casquettes, hein. Euh, Considéré comme une légende pour certains, complètement inconnu pour d'autres. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble et en savoir plus sur lui. JLP de Kakilambé Prod. My nigga. On C'est dit comment, quoi? frérot? Ça va ou quoi? Ça va la forme? Ouais. Déjà, très heureux de t'avoir parmi nous. Yes. Pour ceux qui vont te découvrir à travers cette vidéo, comment tu te présenterais? Bon, déjà, c'est un honneur parce que le grand Maps, Arrête, quand arrête, même, frérot, arrête. genre, Arrête. c'est un honneur, c'est incroyable. Mais, et vraiment big up pour ça, big up pour ça, c'est très doux. Euh, Gelpi, man, Gelpi, Kakilambé, euh, je fais, comme tu as dit, je fais vraiment pas mal de choses. Je rappe depuis un bon moment. Euh, je, je pense que je vais pouvoir prendre le temps de rentrer dans tout ce que je fais. Ok. Euh, mais essentiellement, je fais du son depuis quoi, genre Montréal, BF, Black African Family, Yeah. euh, 2000, quoi, 2010, 2011, quelque chose comme ça. Ok. Avant ça, je faisais que des instrus. Et voilà, voilà, hein. Pas très, genre, je suis pas le mec le plus, je fais pas beaucoup de clips, je suis pas très en avant, tout ça à la façon. Par contre, ça produit beaucoup de sons. Yeah. Genre, ça quand même, ça produit du son de ouf. On va parler du JLP rappeur, Ouais. certes, Hein? mais on veut savoir, JLP plus jeune, ça ressemblait à quoi? Un fan de hip-hop. Ok, Un fan de hip-hop, un fan de Dirty South. ok, Genre, enfin, tous mes grands, c'était des gars de West Coast, ok, tout ce qui est Snoop, tout ça à la façon. ok, Donc, Snoop, c'est mon grand tonton, tu vois. Mais un fan de rap américain, essentiellement à la base, rap du Sud, Jeezy, T.I., Ludacris, tout ça à la ok, façon, on a mis cette période-là, tu vois. ok. Euh, Rap français, bon, comme tout le monde, Yeah, tu vois, genre comme tout le monde. Pas très, pas plus. Genre, en vrai, moi, en tant que gamin, j'étais relativement posé, hein. J'étais ok. relativement calme, relativement, j'étais toujours dans mon checks, Né, toujours né à, en Guinée? ouais, né et grandi ici. Ok. Né et grandi ici. J'étais ici quand Dadis a pris le pouvoir. D'accord. Yeah. On va dire 2008, 8, 2010, quoi. ouais, 2008. Ok, C'est ça, ok. 2008. Né et grandi à Conakry ici. Yes. Tu dédicaces souvent la Kamayenne dans certains morceaux. Mhm, Précisément Kamayenne? mhm. Ok, Kamen, c'est de là que je viens, c'est là où j'ai grandi. ok, Je suis né à Donka. ok. Euh, À partir de quelle année, toi, du coup, tu vois. tu découvres le rap? Est-ce que, parce que tu as parlé d'influence West Coast, Dirty South, tout Ouais. ça, rap français aussi, mais est-ce que du rap d'ici, Ouais. ça te parlait à l'époque, quand t'écoutais? Bah, quand j'étais petit, Oui? ouais. Genre, d'ailleurs, il y a eu, ça va peut-être être, en tant que Guinéen, un avis un peu impopulaire. Mhm. De toute façon, j'assume tous mes avis. Mais, tu vois, la période où
Takana a cartonné. Ouais. Moi, je regrettais Ok. l'époque du hip-hop, l'époque de tous les gars là, le genre les Sembedek, tous les gars là. Ok. Parce que j'ai grandi avec des grands qui étaient vraiment dans la culture hip-hop, genre que ce soit américaine ou alors d'ici, tu vois. D'ailleurs, un de mes goats, c'est Jacques Umpak, all time. Ok. Genre, toute catégorie confondue, tout D'accord. pays confondu, genre, tu vois. Et je regrettais ça. Et pendant longtemps, j'espérais que le rap allait revenir sur le devant de la scène. D'accord. Et le fait de voir justement les petits en train de... Pardon. Vas-y, vas-y. Le fait de voir les petits en train de revenir, genre là, toute la génération de rappeurs qu'il y a là, Mhm. c'est incroyable, c'est frais. C'est frais de ouf, en fait, en Yeah. vrai. De... Yeah. Genre, et en plus, pour moi, dans la sous-région, les gars, là, fuck pas avec nous, en fait. Totalement. Les gars, fuck pas avec les Je suis rappeurs d'accord. guinéens, en Je suis fait, en vrai, d'accord. de vrai, genre, tu vois. Donc, bon, voilà. Du coup, toi, toute ta période, l'enfance, on va dire, jeunesse, à quel moment, avant de bouger à la période d'Addis 2008-2010, euh, tu grandis entre où et où, c'est essentiellement à Kamaen tu grandis, Quand même. c'est quel établissement tu fréquentes, etc. Quand même, je suis parti au lycée français. Ok, Et donc, ouais, c'était ça. ok, Amen. Lycée français. Tous les gars de ma génération, ils savent un truc, c'est que je traînais pas avec eux. ok, ok, Je traînais avec Bokeh, ok. genre la personne qui est même à la base de mon surnom. C'est celui qui est à la base même de Gelpi. Et puis c'est ça. C'est à la base de quoi, JLP? Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire, mon grand avait bu, on était dehors, il avait bu, et puis il a commencé, il a dit, oh, JLP, on a dit, je lui ai demandé, c'est quoi JLP? Ok, Puis là, ça veut dire quoi? Jamais eu le truc. On ok, est parti dormir. Et puis les gars, il a fait que tous les gars dans le quartier ont commencé à m'appeler OGLP partout. OGLP, OGLP. Il fallait que je fasse un truc avec le bordel. J'en ai fait un mot ok. JLP. avec le E et le I. Et puis c'est resté comme ça. Bah, parfait. Jamais cherché à trouver un nom d'artiste ou je sais pas quoi. C'est mon surnom du quartier. Ok. Quand tu quittes Conakry en 2008, tu pars directement à Montréal? Non, je vais en France. Ok. Je vais en France. euh, je vais en France et puis je déteste ça. Je vais en France. Ma Pour mère, les études. ouais, pour du droit. Ok. Et je déteste ça parce qu'à la base, moi, je voulais pas faire de droit ou quoi. Ok. So... Et ça se passe pas, genre, j'ai de mauvais souvenirs de cette période, tu vois. Mhm. Au point où, justement, j'ai voulu quitter la France pour partir faire ce que je voulais faire à la base de la philo à Montréal. Ok. Tu as fait Et combien d'années en France? euh, en fait, la France, c'est un peu comme la maison parce que je fais des allers-retours en France depuis que je suis un gamin. D'accord. Mais rester vivre là-bas, j'ai pas vécu longtemps. Genre, j'ai fait quoi, un an et quelques, après je suis Pourquoi parti. l'environnement, l'état d'esprit de là-bas, qu'est-ce qui te plaisait pas en Man, France? genre, j'étais pas dans le sud, j'étais à Paris, et à Paris, tout est gris. Les gens sont gris, les bâtiments sont gris, tout est gris, en fait. Genre, il y a rien de... Ah, bon, je vais pas commencer à parler, mais c'est pas l'endroit, pour moi en tout cas, c'est pas le coin où je suis le plus à l'aise. Ok. Donc tu es resté moins d'un an, un an. Un an et quelques, Ok. Ensuite, tu un an bouges à Montréal. après je suis parti à Montréal. Ok. Tu arrives à Montréal en quelle année exactement? Du coup, c'est à partir de Montréal, tu commences à produire et poster tes musiques ou bien tu le faisais depuis ici Euh, ou la France? Pendant tout ce temps, je faisais que des instrus. Je Ok. faisais des instrus, j'étais juste beatmaker en fait, en vrai de vrai. Je passais des instrus aux gars autour de moi. Je m'amusais des fois à poser, mais sans sérieux réel, tu vois. Ok. Genre, c'est quand je suis arrivé à Montréal, j'ai découvert les gars de Black African Family Mhm. par connaissance interposée, tu vois. Mhm. Genre, Mouda, qui était le manager, était un voisin à moi depuis Kamaen. Ok. So, bon, genre, connexion, je suis tombé dans le coup avec les gars. Et eux, ils prenaient ça plus au sérieux que moi Ok. à l'époque. So, donc, j'ai pris ça au sérieux, quoi. Genre, je suis rentré Naturellement, dans le quoi. truc. Et comme je faisais partie des plus jeunes du
du crew, genre, j'étais très actif, très, j'ai beaucoup appris. Genre, BF, c'est vraiment comme la ruche, quoi, le centre de formation, la base Ok. à partir de laquelle, en tout cas, j'ai commencé à décider de me prendre au sérieux quand je fais du son, tu vois. Et avec les gars, on m'a souvent demandé de sortir un projet perso Mhm. pendant cette période-là, mais je voulais pas nécessairement, je voulais qu'on sorte en groupe Ok. d'abord et que je puisse sortir après. D'ailleurs, ça, c'est un truc que j'ai, même pour Kakilambe Oui, plus oui, oui. tard, Ça, j'ai c'est dû à refait. quoi? C'est, d'aucuns diraient que c'est un manque de confiance. Hmm, Parce que, à croire vraiment à toi, à ton potentiel, tu vois. hmm, Peut-être hmm, tu veux t'accrocher, euh, avoir un groupe autour de toi pour te rassurer, hmm, etc. hmm, hmm, C'est hmm. dû à quoi? Pourquoi tu voulais pas sortir forcément des projets solo avant? Écoute, je pense que ça peut être, je- peut-être qu'il y a de la pertinence dans ça, Ok. dans cet argument-là que tu viens de faire. Peut-être que même tout ce que je vais te dire après, ce ne sera que des routes pour cacher ce que tu viens de dire là. Ok. Genre, mais bon, moi, je suis un gars, pour donner une image, je suis un loup, avec tout ce que ça implique. Genre, Meute. oui, mais je peux être très solitaire. Ok. Je peux être très solitaire si jamais je peux être très solitaire, mais je suis un animal de groupe. Genre, je suis un passeur. Même Ok. quand je joue au foot, j'aimais pas les dribbleurs, les gars qui mettent beaucoup de buts, là. Moi, je kiffe les belles passes. Ok. Je suis un gars qui, genre, tu vois, je suis pas Messi, Dani, je suis Gattuso. Je vois. Tu vois, Je genre. vois. En faisant des recherches sur ce que tu as sorti, etc., je suis tombé sur un morceau qui s'appelle Tu une prod. Tu es une prod. Hein. Ouais. Je sais pas si c'est ton premier morceau. God damn, non? Ok, Uh-uh, ok. Je suis tombé sur ça. uh-uh, De base, c'était juste une prod. uh-uh. Tu une instru, quelque chose comme ça. C'était juste une prod. Après, un peu plus tard sur YouTube, on retrouve que tu poses dessus. Ok. Tu vois. Tu- C'est quoi le premier morceau que tu enregistres et Oh, que tu postes? yeah. Est-ce que tu t'en rappelles? God damn. Non. Non, tu t'en rappelles pas. Le titre du premier morceau Hmm. que j'ai posté, en tant que quoi? Genre posté officiellement? Oui, en tant que JLP, en fait. Non, je sais Tu pas, peux mec. pas t'en rappeler. Non, je sais pas. Je sais pas, je suis désolé. Je sais. Genre là, tu viens vraiment de me poser une colle pour le coup. Je Ouais. sais plus. Je sais Ok, plus. tranquille. Bon, on va sûrement quand on va peut-être retrouver, on va mettre ça sur. Le titre du premier Ouais. morceau. C'est affreux. Ah, il doit être pourri de ouf. Non, de ouf. Il doit être pourri de ouf, De en ouf, fait, en de vrai de ouf. vrai. Uh-huh. Et après, tu connectes avec les gars de Black Africa Family, Ouais. d'ailleurs, d'où BAF Mhm. sur ton nom à chaque Ouais. fois. Ouais. Euh, Tu fais combien de temps à Montréal? Parce qu'à un moment, tu bouges au Maroc. J'arrive au Maroc en 2014. Donc, en gros, Tu finis ton cursus. je fais mon truc de philo là-bas à la Ok. façon. Et j'avais plus, dans ma tête, c'était fini comme ça, quoi. Les études, là, c'est bon. Dans ma Hmm, tête, moi, c'est bon, c'est fini comme ça. ok. Genre, il n'y a plus d'études. J'ai fait mon truc de philo. Je vais me concentrer sur mes sons. Nani. En plus, à Montréal, on était dans une bonne dynamique. Genre, on faisait genre des premières parties. Genre, on a fait Davido à l'époque de Skeleu, tu Ok, vois. ok. Et donc, on était sur une dynamique qui était fraîche. Donc, dans ma tête, j'étais vraiment dans ce truc. Mais en 2014, c'est l'année où aussi on a eu le premier, pour des raisons familiales, par rapport à ma daronne, elle a eu des problèmes de santé. On pensait qu'elle allait mourir. Ok. Et elle est partie se faire soigner au Maroc. Du coup, vous avez. Tout le monde s'est rapproché, toute la Ok. famille. Genre, on était tous éparpillés sur la planète là, et puis on est tous arrivés. Ok. Et voilà. Le son dont je parle, c'est Fuck un beat. C'est ça Oh le non, titre. fuck un beat, c'est pas. Ok. Non, en plus, je déteste ce son. Non, je déteste. Genre, c'est pas. Non, non seulement c'est pas le premier truc, mais je déteste ce son pour une raison. En plus, ça va te venir comme ça, comme un truc par hasard. Mais je sais pas, est-ce que tu connais un gars qui s'appelle Amsbeat? Oui, oui, Un oui. beatmaker qui s'appelle Oui, Amsbeat? oui. Bah, à l'époque, genre, Amsbeat, il connaissait les gars de BF là au Ok. Konami.
So, par eux, j'ai connu le gars, il m'a checké 3 instrus. Parmi les 3 instrus, il y avait cet instru, Ok. l'instru de Fuck un beat. Et j'ai fait le son. Mon petit frère, Double, il a voulu que je fasse un clip parce que pour une raison ou pour une autre, lui, il aimait ça. Moi, j'aimais pas le son. Il m'a Ok. dit, ouais, non, viens, je te filme tout et tout, en fait. On a fait le clip. Am c'est venu, je lui ai montré le clip. 1 ou 2 mois après, Mouda, le manager Hmm. de BAF, est calé sur Guinée News ou je sais pas quoi. Et puis il dit, oh, Ams a participé à un nouveau son. Et puis il met play. Et c'est le beat de Fuck un beat, tu vois. Et sur le son, il y a Awadi, Ouais. blabli, blabla. So, j'étais en mode, il y a un clip pour le bordel. Tu l'as vu, genre. Et depuis, j'ai détesté le son. Genre, Ok. j'ai pas, Ok. Ok. genre, tu vois, et donc, je déteste le son. Je En vrai vois. de vrai. Mais, Tu as parlé de Double tout à l'heure ouais, en disant que c'est ton petit frère. ouais. On parle de Double G, de la 667, mais avant qu'il soit 667, il était kaki. Bah, non, Double, non, Double et 667 avant d'être Kaki, Kaki. quelque part. Parce que Ok. Kaki est venu trouver, Double était déjà dans la logique de 667. Il était déjà avec les gars. Oh. Double, il a passé beaucoup de temps avec les gars de 667, surtout dans la période où ils n'étaient pas connus. Parce que il est arrivé donc au Maroc, avec moi, tout et tout, Mhm. dans la période où la mayonnaise avait commencé à prendre. Prendre. Ok. Donc, c'était la période où, je sais pas, Jordi, Lala Ice, tout ça, là, Mhm, commençait mhm. à À truquer. pop. Ouais, et puis après, Freeze a commencé à pop, tout ça, à la façon d'Annie. Mais tout ça, il était donc au Maroc Ok. avec. Mais Gérard, il existait depuis, depuis. C'est les gars avec qui il était à l'école. Hmm. C'est les gars avec qui il était à l'école, tous les gars là, les Norsa, tout ça à la Ok. façon. Ouais, son groupe Lui aussi, d'amis. il a fait le Sénégal à un moment ou pas du tout? Non, c'est en France qu'eux, ils se sont connus. Ok. C'est quand les gars là, ils étaient en France que. Ils ont connecté, quoi. Yeah. Maintenant, quand tu arrives au Maroc, parce que moi, dans les recherches, en les faisant, parce que je vais pas te mentir, toi, je te connaissais pas avant que je découvre Hana. Ok. D'accord? C'est quand j'ai découvert Hana à travers un ami qui m'avait parlé de lui. Ah, j'ai un petit qui fait des trucs, nan, nan, nan. Essaie de découvrir maintenant en allant checker et tout. Je tombe sur Démon qui chuchote, tu Ouais. vois. Et puis je te vois en feed dessus. Hmm. Je vois que il y a vraiment un bagage, quoi, tu vois. Ça rappe, c'est recherché, il y a des tournures de phrases, c'est dans le thème. Ça parle de t'as perdu le nord, du coup ta croix tu l'as mis à l'envers, des trucs comme ça. C'est intéressant. Tu vois, maintenant, au fur et à mesure, en découvrant sur la page de Kaki, je vois, il y a Jelpi presque sur tout, les filles, de par-ci, par-là. Je dis, ah, ok. Mais je connaissais pas. Mhm. Mais après, moi, je reste sur Hana. Comme Mhm. c'est, maintenant, c'est dans mes travaux de digger et qu'on sort, quand j'ai la chance de discuter avec Hana, je demande après, il me parle, ah, nous, c'est Jelpi, c'est le boss de Kaki, Mhm. on prod, tout ça, nous. C'est un gars qui nous a vraiment influencé Mhm. dans, dans notre manière de faire du son. C'est quand, à quel moment tu penses à créer Kaki Lambe? Tu vois, façon, Anna, il a dit, c'est le boss de Kakinambe et tout. À la base, j'ai un projet de faire, j'ai un projet pour faire une mixtape, une quadruple mixtape. Ok, 40 sons, 10 sons, 10 sons, 10 sons, 10 sons thématiques à chaque fois. ok, Un thème, un thème, un thème. Et dans le process de ça, j'enregistre pas mal de sons, je fais pas mal de feats avec les gars autour. Et je me retrouve avec beaucoup de sons où on est en feat, en fait, en vrai. Là. ok. Genre, des fois, c'est même pas moi, je fais le refrain. So, je dis aux gars, au lieu que je sorte le truc en mode Gelpi et compagnie, Mhm. venez, on s'assoit tous en tant qu'artistes indépendants, on crée un truc et puis on sort les sons qu'on a fait sous le truc là en Le question, tu label vois. Kaki C'est Lambe Prod, ça. ok. Et les gars, ils ont dit, oh, ok, on est chaud, tout et tout. Donc, on est parti dans ça, en fait. On est rentré dans ce délire-là. Et à la base, c'était pas. Alors, moi, je suis pas Dawala. Ok. Moi, je suis pas. On n'est pas la section d'assaut. Je suis pas Dawala. Ok, Genre. Non, moi, je suis pas dans les foutaises là. Faut pas que ok. quelqu'un vienne s'arrêter devant moi un jour pour dire que oui, moi, je lui dois de l'argent.
Ou alors, pire, que moi, j'aurais fait de l'argent sur sa tête. Ok, Je suis un rappeur. ok. Genre, je peux être très humble, mais s'il y a un truc sur lequel j'ai un ego, c'est ça. Je peux pas faire de l'argent sur la Ça. tête d'un autre artiste. Ok, C'est une foutaise pour moi-même, en fait, en ok. vrai. Genre, moi, je serais pas capable de faire sortir des sons. Genre, tu comprends? Mhm. So, à la base, c'est un accord qu'on a. Ok. On n'a Un pas une truc de maison. production, tout Ouais, ça. non, non. Moi, j'ai toujours été contre même l'idée d'être signé, d'être l'artiste de quelqu'un. D'accord. Donc, l'idée que quelqu'un soit mon artiste, ce serait paradoxal un peu. Tu vois, ce serait un peu, pourquoi toi tu veux rester indépendant Mais et si puis, la personne veut, elle, être produite par... en faut qu'ensemble tu viens, les mêmes trucs que moi, j'utilise DistroKid pour distribuer ma musique peut-être sur les autres plateformes. Mhm. Je vais te dire, frérot, c'est ça que j'utilise. Ok, En tant qu'artiste indépendant, c'est ça que tu dois faire, nani, nana. Et s'il y a quelqu'un qui connaît plus que moi, je vais te renvoyer vers lui. ok. Parce que je suis pas le mec, je suis pas le gars le plus connu du monde. Donc, like, Yeah. euh, Euh, JLP, euh, pour quelqu'un qui veut découvrir sa musique, combien de projets à son actif? Là, j'ai quoi? J'ai 7 mixtapes, 6 mixtapes. qu'on peut retrouver où exactement? Parce que sur Spotify, par exemple, moi, j'ai pas vu. Ouais, parce que tu n'as pas bien fait ton travail. C'était exactement ça. Bah voilà, C'était moi, j'ai pas exactement vu. ça. J'ai recherché JLP par-ci. J'ai pas vu. C'est vrai que quand même, si le grand Maps, Ah. il dit que lui, il n'arrive pas à Sérieux, j'ai trouver, pas vu. Je c'est te mens pas. que... Mais le truc, c'est que moi, j'ai eu une période où mes sons étaient dispo sur SoundCloud, comme tu as mentionné tout à l'heure. Ok. Sur SoundCloud, ils étaient dispo. Et SoundCloud aussi, franchement, c'est juste parce que j'ai suivi les petits, hein, les gars qui Ok. étaient autour. Parce que c'était ça, c'était la DA des gars, entre guillemets. Tu vois, genre, Double 667, il est pote avec Snow, tout ça. Eux tous, ils sont dans le même délire. Les gars de 667, ils étaient dans le SoundCloud, beaucoup Ok. heavy, so, ça sortait les sons sur Ouais. SoundCloud. Mais, artiste indépendant. Dans ma tête, artiste indépendant, artiste Du indépendant. coup, Depuis le départ, j'étais en mode, OK, ce serait cool qu'on arrive à trouver une plateforme, oui. un truc, et c'est nous, on gère tout. Genre, si quelqu'un achète, l'argent ne passe pas par un autre intermédiaire. C'est nous directement, c'est nous et les fans. Yeah. Et donc, moi, je me suis mis dans ce projet-là. Genre, je ne sais pas faire de Oui, du code. coup, après, on a vu votre plateforme. Ouais, mais ça a pris du temps. Ouais. Ça a pris du temps parce que au début, moi, je pouvais pas faire ça. Moi, je sais pas faire de code. Je suis pas informaticien, je sais pas quoi. Je suis une brêle dans ça. Je suis juste un gars têtu, tu vois. Mhm. On a commencé, on a fait un site. Je suis pas capable de mettre en place une plateforme de streaming. J'ai pas les compétences pour faire ça, Ouais. tu vois. Genre, donc, toutes les activités qu'on a mis en place sur le site, Mhm. elles ont petit à petit grandi. On va en parler Ouais. justement tout à l'heure. Mais à la base, ce qu'on voulait faire, c'était le truc de streaming. Ok. La dernière chose que j'ai réussi à mettre en place, c'est le truc de streaming. Streaming, ouais. C'est ça, là, maintenant, là, qu'on a maintenant, tu vois. Et ça m'a pris quand même du temps. Dis-toi, j'ai 6 mixtapes dehors, là, ou quoi. 6 ou 7, ça dépend Mhm. comment tu comptes. Mhm. Mais, genre, c'est que là, maintenant, je travaille sur une mixtape qui va être dispo sur toutes les plateformes. Ok. Parce que toutes les autres, elles sont dispo que sur Kaki Play et sur Kakiver. Ok. Parce qu'il est hors de question aussi que je me fatigue et que les plateformes qu'on met en place ne soient pas mises en avant d'une certaine manière. Oui, et Genre, tu je vois. comprends totalement, mais par exemple, pour quelqu'un qui a envie de découvrir, il entend JLP sur un projet de Snow, il entend JLP sur un projet de Hana, etc. Tu pull up chez nous. Ok. C'est moi qui fais ce sacrifice. Sinon, si tu veux écouter tous les autres gars, Una, il est dispo partout. Oui, Una, oui, il fait des clips partout, oui. il est là, Nani. Snow, il est là partout. C'est eux les stars. Ouais. Du coup, à la fin, tu fais de la musique. Si elle n'est pas totalement accessible à tout le monde, euh, tu la gardes juste pour toi. Non, elle va l'être. Ok. Le but ultime, c'est bien, genre, Kaki Play, on est en train, Lingo Pay, tout ça, Ok. je suis en train de Je, finaliser je, le bail, tu vois, tu je- vois. On est en train de faire en sorte de pouvoir, genre, de mettre en place une plateforme qui va être dispo pour
tous les artistes indépendants, c'est pas que pour les gars de Kakilambé. Ok. Kaki Play, c'est pas pour nous, genre c'est, oui, pour nous, parce que, bon, on propulse le truc, mais c'est pour n'importe quel autre artiste indépendant qui trouverait son bonheur, en fait, en vrai de vrai, tu Ok. vois. Et vu qu'on y a rajouté tout un Kaki Beats, tout un Beat Stars à Ok. l'intérieur, Ok. les artistes qui veulent acheter des instrus par des beatmakers, des trucs comme Ok. ça, En, genre, tu vois. en parlant de ça, tu m'as dit que c'est ce désir d'indépendance-là Ouais, qui te pousse à lancer tout ce qui est autour ouais. de Kaki Lambé Prod, Mhm, Kakiverse, mhm, le site internet, tout mhm, ça. À côté de ça, est-ce que c'est juste ce désir d'indépendance-là ou bien il y a un autre mindset derrière pour lequel tu lances ça? Une pieuvre, une Ok, pieuvre, une pieuvre qui a des tentacules un peu partout. Un, on fait du son, d'accord, mais on fait pas que ça. ok, On a des partenaires pour des marketplaces. On a des partenaires qui donnent des cours en ligne. ok, Moi, je suis chercheur en anthropologie du religieux. ok, Kamademia, c'est la plateforme qui me permet d'avoir une activité pour les enfants, pour l'éducation. On veut faire des manuels scolaires. ok, Genre, ok. c'est, on a tout un univers. La musique, c'est juste un aspect de ça. Et en vrai de vrai, dis-moi, mais je connais personne qui fait ça. Ouais, personne. En Guinée, en tout. Je connais personne qui fait ça. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qui vous permet, qu'est-ce qui te permet, toi, de faire tout ça? Comment tu fais rentrer les sous pour faire ça? Si tu as une activité parallèle à côté qui va te permettre de financer ça, ou bien c'est les revenus de tout ce que vous faites dans le milieu de la culture qui vous permet de financer tout ça? Euh, Bien évidemment, il n'y a pas de magie. Moi, j'ai une activité sur le côté. Ok. Genre, je te dis, je suis chercheur en Ok. anthropologie du religieux. Mais ça, même, ça va. C'est pas ça qui va suffire à financer tout. Ouais. On est en autofinancement. On se démerde. Genre, il y a les boutiques. Elles vendent des produits. Ok. Je sais pas, les cours en ligne, ça, ils s'achètent. Ok. Les, euh, les sons, ils génèrent les sous qu'ils doivent générer sur Mhm. le truc. Mais la réalité, c'est juste qu'on est têtu. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est juste qu'on est têtu, Ok. hein. Genre, c'est pas. Je sais pas, des fois, il y a des gens, peut-être, ils vont dire que oh, c'est génial ce que tu fais, c'est trop. Je suis sûr et certain qu'il y a des gars, ils ont pensé à des choses 2 fois plus géniales que ça. Peut-être, des fois, c'est juste, ils ont jamais eu de personnes ressources pour les aider. Des fois, c'est juste, je sais pas, la vie. Tu as eu un gosse, là, maintenant, tu n'as plus le temps, tu dois aller travailler à Orange Money, et puis fuck it. Genre, tu vois, l'exemple, genre, tu vois, c'est comme ça, tu vois. Dans ma tête, je me dis, tant que j'ai la chance de pouvoir allouer du temps à ça, et si je peux faire ça pour le reste de ma vie, bien évidemment que c'est ce que je vais faire. Tout ce truc de Kakilambé Prod Yeah. et ses tentacules, Ouais, ça a commencé à être rentable ou pas encore? pas encore. En Ok. tout cas, je pense que le jour où je vais te dire que je suis satisfait avec le truc, je pense que le jour là, il va vraiment falloir m'enlever du truc. Il faut pas que je sois là parce que faut pas que ça s'arrête en fait. Il faut qu'on aille le plus loin possible avec le bordel là. Ok. Il faut qu'on aille le plus loin possible. Euh, Par exemple, après la période de tes débuts jusqu'à la période à Montréal et tout, Ouais. jusqu'à même euh, ta rencontre avec Hana où on te voyait un peu plus dans certains visuels par-ci Mhm, par-là. mhm, On ne te voit pas en dehors, on ne te voit plus même en dehors de ça. Que ce soit sur les réseaux, mhm, on ne te voit pas. mhm, mhm, Est-ce qu'en tant qu'artiste, c'est le mindset à avoir? En tout cas, ici chez nous. Parce que mhm, je comprends, par exemple, dans le délire du 667 ou encore, comment il s'appelle? Bon, bref, l'artiste de Sad. mhm, Tu vois? mhm, Là-bas, ça, c'est un type de marketing qui peut bien marcher. Mais chez nous, on n'a pas de blueprint pour ça. mhm, C'est-à-dire,
ne pas se montrer, ne pas Mm, faire de vidéos, mm, 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 juste lâcher des sons, mm. ne pas être très présent sur les réseaux sociaux pour promouvoir tout ça. En faisant ça, est-ce que ton message va passer? C'est fait exprès ou bien c'est juste... Non, genre, tu peux revenir encore à l'argument que tu faisais. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de peur d'assumer le truc? Est-ce Hmm, que oui, ok, je peux voir, mais c'est pas que. En fait, je sais que là, ce que mhm, je vais dire, ça peut peut-être me desservir, mais j'en ai rien à battre. Dans le sens où, tu vois, le game mhm, du rap, mhm. genre, le game du, c'est pas mon souci. Moi, j'en ai rien à battre, c'est pas mon problème. Genre, les gars peuvent ne pas être d'accord, faire des clashs, faire blabli, faire bla, c'est pas mon souci. Genre, je vais être quoi, connu dans ce game? Genre, je sais Ça, pas. ça, Like, I mean, je sais pas si c'est vraiment euh, moi, mon objectif à moi, c'est pas la chose qui me rendrait, qui me ferait le plus plaisir en vrai de vrai, tu vois. ok. Je pense qu'en vrai, ce qui est le plus important, c'est les choses qu'on met en place. Genre, par exemple, tout à l'heure, je t'ai parlé de manuels scolaires. Mhm, Mon but, c'est de faire des manuels scolaires, de les faire traduire en Soso, Pula, Malinké, tout ça, Nani, en Wolof, si on peut, tout. Ça, c'est important. Je suis désolé, mais m'asseoir et puis écouter un fuckboy qui est en train de raconter comment lui, il a du cash ou bien il ken des petites et nani et ok, nana, ou ok. alors écouter un rappeur imam qui a un problème avec lui-même parce qu'il sait pas s'il doit choisir l'islam ou bien la musique. Frérot, j'ai pas que ça à foutre. Ok. Quand tu parles de ça, tu fais allusion à quoi particulièrement ou à qui? C'est pas dans ma bouche, tu vas manger piment là. Mmh. Ok, je t'entends, j'accepte et tout. Non, Mais, mais c'est un défaut que j'ai, hein. ouais. Genre, je pense que, pour être aussi totalement transparent, je pense que, tu vois, Kakilambé serait mieux servi Il y si, avait tout ce marketing-là derrière. si la personne que tout le monde avait en tête qui gérait le truc, c'était pas moi. Parce que j'ai mes défauts. Je connais mes défauts, je connais mes limites. Et je sais, et la chose que je déteste le plus dans ça, c'est que mes défauts personnels, se font voir sur l'initiative collective, Ok, tu vois. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'essaye de tout déléguer à Médusa. ok. Parce que elle s'y connaît mieux, Oui. elle gère mieux ce genre de truc, tu vois. Moi, si je peux être juste un rappeur qui, sur mon côté, travaille sur les autres, ce Tranquille, serait et incroyable. tranquille. Ouais, ouais, ce serait incroyable en vrai de vrai. Parfait. Du coup, si vous voulez écouter des projets de JLP, Ouais, allez sur Kaki Kaki Play ou Play. Tout est Kakiverse. là-bas. Mm. Cette mixtape. C'est Hein? ça. Il Et y a puis, avec d'innombrables featuring qui une, ne finissent pas, quoi. une centaine de sons, des mixtapes, parce que d'habitude, quand je sors des tapes, c'est des 20 sons, des trucs comme ça. Ouais. Euh, J'en ai sorti, donc, comme je t'ai dit, pas mal, des Mm. sons. Je fais des tapes, en plus, thématiques. So, des fois, j'ai des tapes, elles sont reggae, des tapes, elles sont Ok. des trucs d'horreur. Enfin, genre, Horrorcore, tout ça. je suis dans mes délires, tu vois. Ok. Et donc, oh. En tout cas, Mais par contre, au-delà de, je vous dis, au-delà d'il y a 10 ans, ne cherchez pas, vous ne verrez aucun clip de lui. euh, Ne cherchez même pas un peu. mais tu sais, c'est quoi le pire? Hein? C'est que depuis le décès de ma daronne, j'ai décidé de plus faire de clips. Genre, c'est-à-dire que même pour les sons qui vont sortir là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des figurants à ma place. Ok, On va, genre, tu sais, mettre une go, mettre une casquette kaki lambé, puis ok. la personne va représenter. Pourquoi? C'est pour, Ouais, parce que je vais pas être calé en train de bédave sur un clip et ok, puis après aller d'être en train de parler avec un ministre de ok. l'Éducation pour des trucs de Je Camademia, tu vois. vois, genre, c'est un peu Mais tu peux pas t'en empêcher de... de bédave, par exemple, forcément dans un clip. Bon, parce que je sais qu'auparavant, tu le faisais. En vrai de vrai, c'est juste parce que là, je peux pas bédave là, sinon je serais en train de bédave là. Ok, ok, je vois. Et j'entends. Je comprends parfaitement. Maintenant, on va parler de tout ce que tu as créé, en tout cas, les artistes avec lesquels tu
tu as évolué. Qu'est-ce que Ouais. tu penses aujourd'hui de la carrière de Hana, de, de Snow, ce qu'ils sont en train de faire à côté, etc. Qu'est-ce que tu penses de... C'est les meilleurs. Ah, pour toi, c'est les meilleurs rappeurs guinéens. Euh, pour moi, Parce qu'en tout cas, je rappelle un truc. Quand je préparais l'interview avec hein, Hana, quand je lui ai demandé c'est quoi ton meilleur rappeur all time, il m'a dit JLP. oh, quand je vais être plus grand, je vais être comme Anna. Genre, like, non, pour moi, c'est les gars avec qui je fais du son, Double, mon petit frère, Snow, Anna, Boozy Gang, les gars de Kamsar, Melo, Maka, Ok, Jim K, tous les gars, en fait, tous les WAP, ok, pour moi, moi, je fuck avec parmi les meilleurs artistes, pas de cette génération, que la Guinée a produit tout court. Il y a ok. peu de rappeurs guinéens sortis de ce pays qui vont rivaliser avec mon petit frère. Rapologique, purement rapologiquement parlant. Je suis pas en train de te parler de stats. Hmm, Je peux pas, genre, si quelqu'un fait un son, je sais pas, un son, t'es calé, c'est un son en sous langue phare et tout, hmm, hmm. nani. C'est normal que ça pop plus que quelqu'un comme moi qui suis là en train de te parler et puis c'est chiant, tu vois, genre. Ok, Mais je parle en termes de skill set, ok. genre, pour moi, il y a très peu de D'ailleurs, gars. d'ailleurs, en parlant de ça, Ouais, tu, ton côté africanité ouais, est très affirmé dans tes morceaux, etc. ouais, ouais. Pourquoi on t'a jamais retrouvé sur un son où tu le fais carrément en langue nationale? Tu sais quoi? Non? J'ai des couplets en lingala. Ok. J'ai des couplets entiers en lingala. Et pourquoi j'ai pas de couplets entiers en soussou? Hmm. Je parle, ça m'arrive dans mes textes Placer deux, trois mots. ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Mais je sais pas faire je pense pas que je vais être aussi, euh, je pense pas que je vais pouvoir aller là où je veux aller En en, maniant la langue. en sous-sous. Mais Ok. c'est pas que, en fait, c'est pas que moi et le sous-sous. C'est, tu vois, ce que les gars font, le game Hmm. fait en sous-sous, c'est certainement pas le type de truc que moi je ferais. Je vois pas pourquoi je vais me fatiguer pour que juste on me dise après, ouais, non, mais il faut faire comme les gars là, c'est ça qui va truquer. Je préfère rester dans mon truc, chacun a son chemin, chacun fait ce qu'il sait faire. Et je pense qu'en vrai, j'aurais aimé être Jack Compact, tu vois. Mais frère, Justement, on n'a pas tous la même en life, parlant frère. de la génération passée, pour toi, Ouais. c'est quoi ton top 5 rappeurs all time? Mon top 5 Hmm, rappeurs all time. hmm. Guinéen? Guinéen. Ouais. God damn. Mon top 5 rappeurs all time guinéen. Non, c'est incroyable. Je sais que tu vas dire Jack Compact. Non, de ouf. Ouais, Qui va dire? ok. Tout à l'heure, si quelqu'un dit autre chose que ça, son top genre, Ah ouais, non, t'es hors du game. T'as rien compris à la vie, en fait. Genre, ce que toi tu as écouté, quoi, par exemple, qui t'a vraiment parlé et tout. bro, en vrai, je vais pas te prendre. Je peux prendre un groupe en entier. Oui, oui, tu peux prendre un groupe. Ouais, non, genre, T'as parlé de Sembedeke à un Fac moment. Alliance. Oh, ok, ok, Fac ok. Alliance. Genre, de ouf. Fac Alliance. Ouais, ça me détecte. Mais tu sais quoi? Shout out à Big Dre. Shout Hmm, out à Big Dre. ouais. Genre, shout out à Big Dre. Ali, Cash, 45 et Hmm, BF. ok, Pour l'impact qu'il a eu dans moi, ma carrière à moi. ok. Parce que, genre, il n'y a pas un rappeur guinéen qui pourrait dire Ah ouais, qu'il il a est eu guinéen aussi. Cash 45. Oui. Qui?
Je savais pas. God damn. Je savais pas du tout. Non, Sérieux, je savais pas que Cash non. était guinéen, en vrai. Non, mais Mabs, il va falloir te checker, hein. Ça fait deux, ça fait Je deux t'assure, bails. je savais Les pas du gars, tout. les gars, genre, les gars. Non, je vais Eh, pas te mentir, je savais pas. Non, moi, quand je sais pas, je te dis je sais pas. Frérot. non. Cash 45. Cash 45 pour le, ouais, pour l'impact. Et tu sais quoi? Juste pour le respect et pour la culture, Big de ça. Ouais, Bill de ça. Yes. C'est vrai que, ouais, grosse carrière, hein. Il a envoyé le truc à un autre niveau, quoi. Ouais, Dans les années 90, ouais, 2000. ouais. Ouais. C'était genre, parce que là, comme ça, tu vas me dire, Bill de Sam, ça ressemble absolument pas au type de rap que toi tu fais. Ouais. Mais là, tu m'as renvoyé en enfance, en fait. Quand tu me dis top 5 Nani, je suis en train de revoir les gars que j'écoutais quand j'étais Du coup, petit. Bill de Sam, Jack Compact, Ouais, Big Dre, ouais, Fac Alliance, ouais. Sembedeke, quoi. Jacques Compact numéro un. Oui, Jack Compact, Merci, numéro un. merci. Ok. Merci. Ok, ça va, c'est bon. Mhm. Ça me va. Maintenant, si tu prends, aujourd'hui, comment tu vois le rap guinéen en vrai? Tu vois, de quel œil tu le vois? Pourquoi on stagne aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'on peut changer pour aller plus loin, quoi? Pour aller toucher la sous-région. Je pense que c'est ce qui a changé, c'est moins du côté des artistes que du côté industrie administrative. En vrai de vrai. Ok. Je pense que si c'est qu'une question de talent, Il y en a à foison. ouais, non, les gars, genre, on Ah, peut se défendre, quoi. Genre, on peut se défendre à l'international tranquillement. Genre, tu vois, il n'y a pas de. Mais je pense que au niveau des infrastructures en Guinée, genre l'industrie, tout ça. ah frère, Il faut qu'elle existe, quoi. moi j'ai ma carte du BGDA, mais bon, je sais pas si tu veux qu'on rentre dans ça Non, non, là, non, là. on va pas rentrer Genre, dans tu ça. vois, mais genre, On va pas s'en sortir. ouais, non, genre, bah, c'est ça le problème. Ok. Pour moi, c'est ça. C'est, tu fais du Politique son, culturelle, faut qu'il y en ait. ouais, c'est ça. Ok. Après, bon, on peut blâmer les politiques pour ne pas mettre en place les trucs culturels, mais il faut pas aussi oublier que, Les bon, acteurs eux-mêmes. dans un pays, il y a des priorités. Hmm, Et si un gouvernement ne fait pas de la culture une priorité. sa priorité, bon, on peut le critiquer pour ça, mais tant et tant que les autres priorités sont plus cruciales, moi, je peux toujours comprendre, tu Ok. vois. Mais c'est vrai que ça manque crucialement en Guinée. Genre, la culture, tout ça, la façon. Et en plus, bon, c'est la Guinée quand même, quoi. Genre, tu vas à l'international, tu vas croiser des darons, ils vont venir te parler. Oh, Sékou Touré à l'époque, les orchestres, tout et Hmm, tout. Littéralement, c'est même une honte, en fait, en vrai ouais. de vrai. Tu Ouais. vois, de s'asseoir maintenant et puis. Parler d'un truc qui date de 50 ans. Ouais, Ouais. ouais. Bah, on espère que ça va changer. Moi, en tout cas, je pense que ça va changer. Genre, il y a trop de bonnes intentions déversées dans la chose pour que ça change pas. Je pense que c'est qu'une question de temps et que tout a son rythme, en fait, et que le game va de plus en plus se solidifier, tout ça à la façon d'Annie. En tout cas, on l'espère. Bah, si ça ne le fait pas, franchement, je sais pas ce qui va pouvoir sauver le rap en Guinée, hein. Bah, écoute, du moment où ça change, Mm, on espère que ça se fera beaucoup plus tôt que mm, possible, quoi. mm. On veut être présent quand ça le sera. Bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé que tu voudrais Ah, parler? il y a tout un univers dont on n'a pas parlé. Ok. Les initiatives qu'il y a autour de. De Kakilombe. Ouais, c'est ça. Ok. On n'a pas parlé de ça. Il y a, bon, on a parlé un peu de Kamademia. Tu as effleuré. Tu vois, tu as parlé de la Kaki Market, Moi qui te de, dis. maintenant, comment ça euh, ça se subdivise, en fait? La base, c'est Kakilombe Prod. Mm, mhm. Maintenant, après, c'est quoi les ramifications? En fait, les ramifications, déjà, je t'explique d'où elles viennent. Ok. Elles viennent du fait qu'on a fait le site de base et que sur le site, par exemple,
tu veux faire un site, tu te retrouves, on te propose de pouvoir faire un blog. Ok, Ok, je vais faire un blog. On va raconter nos actualités, mais on va aussi raconter des trucs panafricains. ok. Les trucs panafricains, là, c'est Mhm. ça qui a fini par donner naissance à Kamademia, parce que le Ok, blog a fini par devenir trop gros, trop truc, il fallait sa propre identité. ok. On va vendre des produits dérivés, Ouais, des casquettes Kakilambe, des t-shirts Kakilambe. Euh, Pourquoi ne pas offrir la possibilité à des partenaires que nous avons de vendre aussi? ok. Donc, on va créer un marketplace. Du coup, Kaki Market. Donc, il faut créer un marketplace à Mhm. part entière, tu vois, Ok. genre. Et c'est comme ça qu'en fait, on avait un forum parce que, comme je te l'ai dit en off, moi, je suis très intéressé par tout ce qui est podcast, débat, Mhm, mhm. discussion, nani. T'as dit, je suis pas très sur les réseaux sociaux. Oui, par contre, je suis sur TikTok. D'ailleurs, les gars, il faut pull up sur les lives TikTok. Ok. Il y a Il y a des beaucoup de choses, débats là-bas. les choses qu'il ne peut pas assumer là. On raconte tout ça là-bas, genre souvent. Like, mais tu vois, genre, et ça a donné Palarbe. Palarbe, c'est Hmm. l'initiative. C'est vrai que j'ai vu ça en checkant un peu sur le site Palavre, là, Ouais, où vous faites des débats souvent, c'est tout ça, ça. c'est ça. Palarbe, c'est l'initiative autour des discussions, des trucs. Genre, le but ultime de Palarbe, genre, Palarbe veut être toi quand il va être grand, tu vois. Genre, c'est organiser des trucs comme ça, Ok. faire des podcasts, ce serait incroyable. Ok. Euh, le Makiti a des subdivisions. Mhm. La Case Rouge, qui est un marketplace spécifiquement pour tout ce qui est produits aphrodisiaques. Ok. Je sais, je sais. Oui, non, vas-y, Euh, vas-y, hein. lâche-toi. Alors, Kaki Spirit, qui est aussi un marketplace, mais pour tout ce qui est produits, bien-être, méditation, trucs spirituels, euh, tu fais du yoga, Ok, je sais pas, tu je veux vois. chasser les mauvais esprits, les Mhm. bails de, ce genre de bails, la façon. Genre, ça, c'est Kaki Spirit. Et ça fonctionne. Bah, ils sont tous, oui, Kaki Spirit, ça fonctionne. Ok, Genre, la Case Rouge, ça ok, fonctionne. Le Makiti fonctionne. Pas l'arbre, non. Parce que ok, pas l'arbre, j'attends de finir le Kaki Play pour vraiment en faire un mini réseau social, en ok, fait, pour pas l'arbre. ok. Mais ouais, tout le reste, Kamadé, bien, c'est fully actif. Ouais. Euh, Est-ce que Kamademi a commencé à produire des manuels? non, les manuels scolaires, non, pas encore. Mais on a donc des bouquins. On a des bouquins. D'ailleurs, on va mettre en vente un guide pratique dans pas longtemps. Le premier guide pratique qu'on met en vente sur... c'est un guide pratique pour aider les gens dans des débats, dans les discussions. Si Ok, jamais tu es dans une discussion, un débat, c'est un guide pratique de rasoir philosophique, des ok, choses qui te permettent de te sortir de certaines impasses, ok, si tu veux. Genre, ou alors de confronter la personne qui est en train de commettre une erreur de logique ou ok, alors, ok, je vois. En tu tout cas, quand ça sera dispo, vous nous ouais, faites parvenir, comme ça, nous, on essaiera de mettre un lien il dans la faut, description pour essayer de rediriger les gens, quoi. il faut. Ça, Ok, c'est, ben, on fait des trucs pour gamins aussi. ok, Genre, parce que Kamademia a une variante pour gamins, c'est Kamadeni. ok, Et avec Kamadeni, pour le coup, là, pour les adultes, c'est des trucs un peu. Mais pour Kamadeni, c'est des contes, des ok, fables, des trucs comme ça, la façon qu'on essaye de faire pour. Et qu'on va mettre à disposition des gens et tout. ok. So, Je pense voilà. qu'on a fait le tour. En vrai de vrai, ouais. Je pense qu'en vrai de vrai, on a fait le tour. Bah, vas-y. Mais rappelle bien aux gens que tu ne sais pas Cache. combien de mixtapes Non, exactement j'ai non, 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 sorti non, non, non. et que tu ne Non, sais pas écoute. c'est quoi le nom des mixtapes. Parce que si on te demande là, Non, là, c'est hein. quoi le nom? Ok, c'est quoi le nom des mixtapes? Ah, Non, je peux pas te dire le nom des différentes mixtapes, vous frère. voyez. Je sais que tu as des mixtapes et tout, parce que Vous même quand j'étais là la nuit dernière, et tu étais en train d'en parler avec le jeune, tout ça, des trucs que voyez. tu as fait il y a 10 ans, tout ça. Mm. Mais, pourquoi je t'ai parlé de pourquoi on les retrouve pas, c'est le pourquoi là, je voulais savoir en C'est fait. génial parce que c'est le point le plus important en Voilà, c'est fait, en ça. vrai de vrai. C'est toi C'est qui as ça. raison. Parce que je suis une brêle en marketing et que je ne sais pas je ne sais pas faire la promo de moi-même et Bon, que, on va essayer de déléguer ça. Ou tu nous délègues, nous, on essaie de... mais ce serait un plaisir. Oui, Moi, tu nous délègues, ça, nous, on ça, pilote tout ce qui est marketing de tes différents produits et qu'on sort.
ce En tout sera cas, un même honneur. si tu délègues pas complètement, on peut te conseiller par-ci, par-là, parce que c'est avec notre agence, c'est un truc qu'on fait déjà, quoi. Avec des artistes d'ici. Ok, ok. Mais moi je suis chaud pour ça. Vas-y, vas-y. Moi je suis vraiment chaud pour les collaborations. On va essayer de faire ça. Et aussi, c'est ça, genre, si jamais il y a quelqu'un qui, parce qu'il a entendu ce qu'on est en train de faire, qui est intéressé pour collaborer sur, par exemple, le truc pour les enfants, ou alors le marketplace ou le réseau social, quelqu'un, il veut collaborer, Et ouvert, quoi. kakilambeprod@gmail.com. Euh, moi, Rappelle le contact Kakilambe, prod pas prod. at gmail.com. D'accord. Bah, si ça tombe dans de bonnes oreilles, allez-y, hein. C'est ça qu'il faut, c'est ça, En tout cas, c'est ça qu'il merci faut. Jelby. Frérot. Merci de nous avoir reçus. Yes! C'était un plaisir de discuter avec toi. Non, c'est un honneur, c'est un honneur. Ouais. C'est un honneur. Franchement, c'est un honneur. Partagez de ouf, C'est partagez, un honneur. franchement. En tout cas, pour tous ceux qui ont suivi, j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez découvert Jelpy et que vous allez aller checker ce qu'il fait déjà. Pour ce qui s'agit de nous, on se retrouve pour un autre numéro. Likez ça, commentez, ça fait plaisir. Partagez autour de vous. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont vouloir découvrir le travail de Jelpy ou simplement notre travail à nous, ce qu'on fait. D'ici là, n'oubliez pas de rester hip-hop. Peace.